Paul Midi, bonjour. Vous êtes le porte-parole de Benjamin Griveaux, le directeur de campagne de Benjamin Griveaux, qui est candidat investi par LREM pour les prochaines municipales à Paris, qui auront lieu dans un peu plus d'un mois. Et vous avez accepté de venir sur le plateau du Parisien Les Échos pour répondre à des questions de lecteurs entrepreneurs posées sur notre site. Merci beaucoup de me recevoir. Merci. Donc, le candidat Benjamin Griveaux a annoncé déjà quelques mesures, et notamment sur le logement à Paris, mais on aimerait en savoir un peu plus sur ce qu'il propose concrètement pour les entrepreneurs parisiens. Et à ce sujet, nous avons donc une question posée par Armand, qui est chef d'entreprise à Paris et qui dit qu'on parle souvent des loyers élevés à Paris pour les particuliers, mais qu'il y a aussi ceux des loyers des beaux commerciaux. Donc, qu'a prévu Benjamin Griveaux pour contenir l'évolution des beaux commerciaux, ou du moins faire en sorte qu'ils soient moins élevés pour les commerçants? Alors c'est une excellente question. Vous savez que nous, on construit le projet de Benjamin Griveaux avec les Parisiens et avec les commerçants. On fait tous les jours des tournées pour rencontrer les commerçants. Et moi, je me souviens, il y a quelques semaines, dans Paris Centre, avoir rencontré une commerçante qui fait des jouets pour enfants et qui me racontait sa situation, qui est dans un commerce qui est un bailleur de la ville. Et le bailleur de la ville de Paris lui a dit en fait maintenant on va augmenter le loyer de 50%. Donc merci de vous aligner. Elle me racontait qu'elle avait fait ses calculs et qu'avec 50% de loyer en plus, elle était obligée de fermer boutique parce que son équilibre financier ne marchait plus. Donc nous, ça évidemment, on est totalement contre ce type de pratique et on va travailler pour favoriser le commerce et les entrepreneurs qui s'installent à Paris en jouant sur les loyers, avec des loyers par exemple progressifs pour les commerçants qui s'installent, mais aussi en portant une attention particulière à des commerçants et à leur équation financière pour s'assurer que des commerces de proximité notamment, et puis les entrepreneurs sont les premiers entrepreneurs, puissent être pérennes et rester à Paris. Alors, la vie des entrepreneurs à Paris, ce sont aussi les transports, avec toutes les difficultés que l'on connaît. La question de Florence sur ce point serait de savoir si le LREM envisage donc un tarif préférentiel pour les entrepreneurs parisiens qui ne bénéficient pas de la gratuité de la moitié du pass Navigo payé par leur employeur. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez ? Alors la question des transports, évidemment, elle est centrale à Paris. Le premier constat qu'on fait, c'est que ça ne marche pas bien. Avant les sujets de tarifs, c'est d'abord, si vous regardez les bus qui en moyenne roulaient à 12 km/h il y a quelques années, maintenant à 6 km/h. Donc évidemment, quand on est entrepreneur, qu'on doit aller à un rendez-vous et peut-être rencontrer un futur actionnaire, on ne prend pas le bus. Parce que si c'est pour arriver en retard, ça ne marche pas. Donc nous, on veut que vraiment les solutions de transport soient beaucoup plus efficaces et beaucoup plus fluides. Donc jouer sur la vitesse des bus, mais le métro, c'est aussi élargir les horaires, s'assurer que le métro fonctionne bien au bon moment, automatiser plus de lignes par exemple, et puis développer les solutions alternatives de transport comme le vélo, les trottinettes, et d'une façon bien cadrée, bien régulée, mais pour que le transport fonctionne. Et je dirais l'axe principal pour nous, il est de mettre le paquet là-dessus, plus que dans la gratuité pour certaines catégories. Parce que, en fait, la gratuité, ça coûte de l'argent, mais si le transport ne marche pas, ça ne sert à rien d'avoir un transport de mauvaise qualité et gratuit. Donc nous, on préfère axer sur vraiment mettre le paquet pour que ces transports marchent et soient beaucoup plus fluides, parce qu'aujourd'hui à Paris, c'est un enfer de se déplacer, que de jouer sur les sujets de la gratuité. Alors justement, si vous favorisez le développement des transports en commun, et notamment des bus, il faut que les bus puissent circuler. Et là-dessus, on a une question qui revient souvent aussi, et notamment là chez deux entrepreneurs, Maurice et Guillaume, qui eux habitent en dehors de Paris, mais qui demandent ce que vous comptez faire pour réduire les embouteillages. Alors réduire les embouteillages, oui, déjà le constat il est catastrophique. Je pense que tous ceux qui circulent dans Paris, c'est impossible maintenant de circuler dans Paris. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut réguler beaucoup plus ce qui a été fait et faire les choses d'une façon beaucoup plus pragmatique. Il faut avoir un transfert plus important de la voiture vers d'autres modes de transport. Ce qu'a fait Madame Hidalgo, c'est simple, c'est empêcher la vie des voitures dans Paris et rendre
rendre la vie impossible. Ok, très bien, ça c'est son axe. Nous, ce qu'on veut, c'est favoriser les modes de transport alternatifs pour permettre aux Parisiens qui travaillent de ne pas utiliser leur voiture et de ne pas avoir à favoriser les bouchons ou de passer des heures dans ces bouchons. Plusieurs exemples, mais un central, c'est évidemment le déport vers le métro, mais il faut que le métro il puisse fonctionner à des horaires élargis, par exemple. Si vous devez vous déplacer à des horaires très tardifs ou en début de journée, le métro ne fonctionne pas. La seule opportunité, la seule alternative, c'est la voiture. Donc ça, premier élément. Y compris la nuit, donc c'est-à-dire ouvrir le métro la nuit? Oui, il faudra réfléchir à ouvrir le métro la nuit, les bons jours, aux bons horaires, mais tout à fait. Et puis, je dirais, il y a les modes de transport qu'on dit alternatifs, mais qui sont en train d'exploser aujourd'hui, comme le vélo. Et donc, Benjamin Griveaux soutient une initiative qui est portée par Paris-Ancel, par exemple, qui s'appelle le Vélopolitain, qui est de reproduire les grandes lignes de métro en surface, mais avec des voies cyclables à double sens. Et donc, évidemment, on mettra en place ces voies cyclables en commençant par les lignes de métro qui sont les plus saturées aujourd'hui. Donc voilà, développer pour nous les bons modes de transport, c'est comme ça qu'on va réussir à bien faire circuler les Parisiens. Alors, Paris, c'est aussi ses commerces, ses cafés, ses terrasses. Il y a une question qui revient beaucoup dernièrement avec les enjeux écologiques, c'est l'interdiction des terrasses chauffées. Et nous avons la question d'un lecteur sur ce point. La mairie de Paris va-t-elle, à l'instar de Rennes, interdire les terrasses chauffées ? Alors, c'est une question qui est vraiment centrale. Il faut... je pense bien faire la différence déjà entre les terrasses qui sont chauffées à l'électricité ou au gaz. Parce qu'il n'y a pas évidemment le même bilan carbone et donc il faut favoriser déjà les solutions qui ont un bilan carbone bien meilleur, voire quasi nul. Donc ça c'est très important déjà d'optimiser fortement ça. Et après, nous on ne veut pas, je dirais, faire d'interdiction brutale d'un jour à l'autre, qui serait vraiment perturbante pour les commerçants et puis pour la vie des Parisiens. Par contre, on veut se donner l'ambition que ces espèces de passoires énergétiques qu'on a soient de moins en moins nombreuses et donc ouvrir la discussion avec ces commerçants qui gèrent les cafés, qui ont ces terrasses, pour aller vers d'autres modes de façon de gérer leurs clients qui peuvent être beaucoup plus écologiques et puis faire revenir des solutions très basiques, très pratiques, mais dans lesquelles qu'on a dans un centre de ville, la couverture, que certains commerçants commencent à utiliser et qui marche bien aussi, qui peut être une solution alternative. Donc pas nous d'interdiction directe et assez péremptoire, mais par contre une action très très proactive pour vraiment améliorer ce sujet qui effectivement n'est pas satisfaisant pour personne aujourd'hui. Alors, une dernière question, Paul Midi. Si vous aviez aujourd'hui une mesure forte, une mesure phare à annoncer aux entrepreneurs parisiens, quelle serait cette mesure ? Alors Benjamin Griveaux a annoncé un plan Marshall pour le commerce de proximité. Nos premiers entrepreneurs à Paris, alors évidemment il y a les entrepreneurs du digital, moi je viens de ce monde-là, mais les premiers entrepreneurs sont les commerçants. Et donc, on veut qu'avec ce plan Marshall pour le commerce de proximité, à la fin du mandat, en 2026, dans chacun des 240 quartiers de Paris, il y ait plus de commerce de proximité qu'au début du mandat. Et ça, c'est un engagement très fort. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ce plan Marshall ? Il y a l'utilisation de tous les outils que la mairie a à disposition, la création d'un fonds d'urgence et de soutien pour les commerçants qui sera abondé notamment par une hausse de la taxe de séjour dans les palaces. Donc quand vous êtes client d'un palace parisien et que vous venez pour visiter Paris, payer 5 € en plus sur votre chambre, ça ne change pas grand-chose. Par contre, si ça permet nous d'aider les commerçants et de garder le Paris tel qu'il est et de l'améliorer, c'est important. Donc un fonds d'urgence, mais aussi d'utiliser tous les outils qui sont dans la palette de la mairie, les loyers progressifs dont on a parlé en début d'interview, le PLU, éventuellement de la préemption et puis de la proactivité de la mairie pour vraiment sauver ce commerce de proximité. Tout le monde y est attaché et c'est pas un petit sujet qu'on mettra
je dirais, voilà, on y met quelques millions ou quoi que ce soit. Non, pour nous, c'est un enjeu majeur et avec un objectif très clair à l'horizon de la fin du mandat. Avec le fonds de commerce et de soutien, donc auquel pourront faire appel les commerçants touchés par des grèves, touchés par des manifestations. Exactement, par exemple, en priorité, les commerçants qui ont eu un impact très fort sur leur chiffre d'affaires à cause des grèves, des mouvements sociaux ou d'autres choses qui peuvent arriver parfois dans le calendrier. Merci Paul Midi. Merci à vous.